Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne YouTube au nom de Maria, voilà. Eh ben oui, c'est Maria Maude 83, il me semble mon année de naissance, civile nazie. Alors, donc message pour le peuple juif. En tant que juive, en ayant été plusieurs fois prophète, en réalité, dans l'écriture du judaïsme, a priori, vous avez bien vérifié que donc j'étais Marie, que j'avais été potentiellement Ézéchiel, potentiellement Salomé. Bon. Alors, je vais pas aller trop loin, mais je sais que vous faites attention à mes conseils, que j'ai été aussi la femme de David. Donc, voilà, il y a pas mal de choses dont le peuple juif peut tirer profit dans ce que je peux dire, en réalité. Surtout qu'il est hors de question que je renie ma judéité. C'est quelque chose que j'ai acquis déjà dans l'au-delà, au paradis. Donc, c'est un exercice, c'est une transmutation de l'âme, entre guillemets. Donc, on a une âme juive, en fait, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, alors non, je sais pas si j'ai été la première, je crois pas que j'ai été la première femme juive, mais en tout cas j'ai bénéficié du protocole qui fait que l'âme devient juive à un moment donné. Voilà. Bon, les gens se sont quand même toujours tournés vers moi globalement pour des nécessités de conseils, de protection, d'organisation aussi de leur système et de leur société. Bon, donc je suis quelqu'un en général de bons conseils puisque je donne sincèrement de vrais conseils. Voilà, donc après, parfois je peux me tromper. Mais ça arrive parce que j'ai pas toutes les données, parce que des fois j'ai pas toutes les expériences non plus nécessaires à avoir la bonne réponse, mais je fais de mon mieux et sincèrement avec le cœur, voilà. Donc message pour le peuple juif à l'international, partout dans le monde. Donc effectivement je lance une alerte rouge en disant attention, s'il y a des juifs en Israël qui tire la sonnette d'alarme en disant le peuple juif n'a pas eu légitimement le droit de se défendre par un ordre de Dieu, alors qu'il se réclame porteur du message de Dieu, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Voilà. Et de fait, vu qu'il y a des juifs que vous appelez orthodoxes, mais en réalité ce sont des juifs pratiquants du judaïsme, donc des juifs pratiquants qui font un rappel en disant on n'a pas de légitimité à combattre ni à se défendre puisque le droit ne nous a pas été donné, on est un peuple considéré de martyrs en réalité, c'est pour ça que c'était considéré comme le peuple préféré de Dieu. Vous avez vu, c'est un peuple préféré de Dieu. Peut-être. Encore, je ne sais pas. Et pour autant, il leur a enlevé le droit de se battre et de se défendre. Par contre, il y avait une porte ouverte, d'accord, en appelant le peuple juif à la conversion chrétienne. Ils auraient changé de paradigme et ils auraient eu le droit de se défendre et de prendre les mœurs chrétiennes et les principes et les valeurs et les droits et les ouvertures à des droits nouvelles. Et que si ils étaient ouverts à l'islam, en prenant la conversion musulmane, des autorisations
évidemment, on aurait pris les mœurs de l'islam, les principes, les valeurs, les nouvelles ouvertures, les nouveaux droits qui permettent de se défendre si on est attaqué. Et pas être attaquant, si on est attaqué. En changeant de paradigme de religion, mais en restant dans le sillon, dans le sillage d'un monothéisme, vous ouvriez les portes à de nouveaux droits et à de nouvelles pratiques. Mais il fallait faire la conversion avec le cœur. Votre race juive n'aurait pas été changée, n'aurait pas été modifiée. Pour autant, la pratique religieuse, spirituelle aurait été modifiée, aurait été changée. C'est ce à quoi vous a appelé Jésus et c'est ce à quoi vous a appelé Mohammed. Donc, rester dans le monothéisme juif, s'il y a les juifs pratiquant encore du judaïsme, parce qu'ils aiment cette pratique, ils y sont attachés, ils signalent qu'il n'y a pas eu de signe donnant le droit aux juifs de se défendre ni de combattre, je répète, vous êtes dans la merde. Autre élément, si des personnes juives de départ sont restées dans le sillon des juifs en termes de suite des incarnations, c'est-à-dire au lieu de prendre le voyage des âmes avec au hasard de Dieu, de ce qui nous destine par rapport à notre âme, hein, pour nous corriger, pour nous contraindre, pour nous faire évoluer, pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre. Si les juifs sont restés dans le sillon juif et n'ont pas participé à prendre le voyage des âmes partout dans le monde avec différentes races, différentes cultures, différents peuples, différentes communautés, par le voyage de l'âme, c'est-à-dire par la mort, hein, pas par le calcul de où se trouvent les jeux importants de Dieu. C'est-à-dire dans le lâcher-prise, votre droit à combattre et à se défendre n'est non plus pas autorisé. Puisque vous n'avez pas pris le paradigme du changement de culture que Dieu peut-être souhaitait pour vous au travers du voyage de votre âme. Donc vous n'êtes pas passé par le voyage de l'âme, par la naissance, par l'incarnation, en Inde, en Chine, en Russie, en Amérique du Sud, etc. Et donc vous avez voyagé physiquement. Ceci est une tricherie. Vous n'avez pas joué le jeu. De fait, vous n'avez pas de droit non plus, peuple juif, à prendre les armes et à vous défendre. De fait, il y a beaucoup de formations auxquelles vous n'avez pas participé aussi, hein, pour ceux et celles qui ont réfléchi comme ça en disant non, on est juif, c'est bon, on est supérieur aux autres. Donc quand vous avez des rappels de juifs pratiquants qui suivent les signes de Dieu et qui disent on n'en a toujours pas le droit, vous faites n'importe quoi, et que vous vous réclamez du judaïsme, vous écoutez pas vos rabbins, vous écoutez pas vos savants, vous écoutez qui? Un bon musulman écoute ses savants. Un bon juif écoute ses rabbins. Un bon chrétien écoute des guides, des prêtres, des pasteurs. Donc qui vous écoutez, vous? Des rabbins qui disent oui, on peut? Ouais, sauf qu'il y en a qui disent non, on peut pas. Donc, il y a une divergence. Donc c'est dangereux. Et si vous octroyez le droit de combat et de défense
en utilisant le fait que vous avez vécu la Shoah, alors que les Arabes, ils sont pour rien dans l'histoire, et que vous servez des intérêts atlantes, alors que c'est les Atlantes qui ont organisé la Shoah, vous foutez de la gueule du monde. Donc tous les convertis, là, pour la plupart ashkénazes, qui servent les intérêts atlantes, entre autres, et pas donc les intérêts du peuple juif, vous la racontez vraiment. Et vous racontez des mensonges. Je sais plus, vous perdez du crédit, mais vous imaginez même pas comme les médias, ça passe pour des idiots. Vous passez pour des idiots à un moment donné, vraiment. Vous avez votre salaire, mais vous passez pour des idiots. Parce que là, c'est criant. Voilà. Donc, c'était un petit détail que je voulais partager avec vous. Faire un rappel au peuple juif. Vous avez droit à vous convertir. Jésus était juif, moi je suis juive. Et je vous rappelle l'ouverture au monothéisme et à la suite en disant Dieu est vivant et il vous exhorte à, si vous en avez le cœur, si le cœur vous guide dans ce sens-là, de passer le cap des conversions, que ce soit chez les chrétiens ou que ce soit chez les musulmans. Voilà. Votre droit est ouvert et il a toujours été ouvert. Les gens ont renié Jésus alors que c'était un messager, un prophète de Dieu qui vous ouvrait des droits, c'est-à-dire fin de la difficulté à des prescriptions de nourriture. Non mais, fin de la difficulté aussi dans la prière du fait de devoir trouver de l'eau. Fin aussi de rituels compliqués à mettre en place. Et donc, pour le peuple juif, parce que j'en ai parlé, parce que la question elle s'est posée à l'époque, ils sont venus me voir, ils m'ont dit « Marie, est-ce que tu penses qu'on a le droit de financer des peuples qui nous défendent ?» Puisque les juifs n'avaient pas le droit de se défendre, donc ils faisaient appel à d'autres peuples pour pouvoir les défendre, s'il y avait un problème. Et donc, il y a des peuples, notamment grecs, notamment romains, qui faisaient la défense du peuple juif, mais la défense s'ils étaient attaqués. Parce qu'après, il y avait quand même des gouverneurs ou des Césars qui venaient me trouver, qui me disaient « Attendez, est-ce qu'on les défend quand ils sont attaqués ou est-ce qu'on fait campagne pour leurs propres intérêts ?» Parce qu'on en était arrivé là. C'est-à-dire il y avait du calcul et il y avait de l'achat pour faire campagne pour le propre intérêt, pour le propre compte des Juifs. Donc là, il y en avait qui se positionnaient en faux par rapport à ça. Ils disaient « Mais attendez, moi je suis pas d'accord de me battre pour les intérêts d'autres personnes. Voilà, je suis romain, je me bats pour Rome. Je suis grec, je me bats pour la Grèce. Les communautés, à un moment donné, elles demandent protection, on les protège. Il n'y a pas un problème. Par contre, qu'on fasse campagne carrément pour eux, c'est autre chose. Même s'ils reçoivent de l'argent, vous voyez. Il y en a qui le faisaient, il y en a qui le faisaient pas. Donc là, j'ai envie de dire, vous vous êtes fourvoyés, peuple juif, là-dedans. Vous vous êtes fourvoyés dans le sens où faire campagne en vue de vous enrichir, et donc pas seulement dans le fait de payer des services pour le fait de défense, c'est pas pareil. Et là, vous avez acquis du péché, en fait, en faisant ça. Et que si, au-delà de ça, vous avez utilisé pas mal de moyens, triché, pour vous enrichir, alors que vous ne deviez juste trouver
vous ne deviez juste trouver seulement protection. Et survivre et faire valoir la religion de Dieu sur terre. Et suivre le sillage des prophètes qui allaient venir. Et pas leur nuire en les mettant à mort. Les nuire en les mettant à mort. J'arrive plus à parler. Voyez ? Tout ça, ça va pas. Et donc, il y a des juifs qui sont restés très humbles pendant tout leur cheminement et qui font des rappels en disant « On n'a pas eu d'autorisation de Dieu toujours de se prendre les armes pour se défendre. Mais Dieu vous a appelé aussi à d'autres religions qui vous le permettent. Le christianisme vous le permet, l'islam vous le permet. Si vous êtes attaqué seulement. L'islam. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'attaque. Bon, alors. On va donc sceller. Hein, avec un texte. Donc, de l'Ancien Testament, considéré comme la Torah. Hop. Donc, en fait, c'est ma main droite ici, hein, voilà, pour ceux qui ne savaient pas trop, c'est ma main droite, voilà, c'est ma main droite, c'est juste que ça fait un truc bizarre quand je tourne le téléphone. Donc, je vais prendre, hop, ce que j'appelle au hasard de Dieu, et donc, voilà, je tombe sur le livre de Samuel, et dénombrement et peste, l'autel de David. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux. Donc c'est ceux qui avaient suivi le prophète Israël. Et d'ailleurs, il me semble que Israël était un prophète qui avait été énormément perturbé par la nourriture. Donc s'inquiéter de ce que pouvaient manger les Juifs et qu'il avait fait énormément de tri. C'était peut-être moi. Voilà, bon. Alors, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Donc, Dieu excita David contre Israël et contre Juda, leur peuple. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcourt toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Voilà. Donc là, on l'avait déjà lu. C'est Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Alors peut-être qu'on a une réponse dans ce chapitre 24 du livre de Samuel en disant, puisque David a donné l'ordre de dénombrement en disant, c'est-à-dire on va dénombrer et faire le tri entre les hommes qui peuvent se battre et prendre les armes, est-ce que ils se sont basés sur ce chapitre-là pour donner droit à... Alors on va voir. Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Oroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tashtim-Otchi. Ils allèrent à Dan-Jan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David.
va dire à... Alors, il est prophète ou il est voyant? Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Voilà. Donc, on voit que, de fait, David, c'est-à-dire, Dieu excita l'esprit de David, en disant, va dénombrer les gens pour voir qui c'est qui sont capables de se battre. Après, il y en avait des Juifs qui prenaient les armes eux-mêmes pour défendre leur propre famille, hein. Ça avait été un droit, il me semble, qui avait été autorisé, dans le sens où c'était pas groupé, c'était juste pour le droit à défendre pour leur propre famille. Non mais, je suis restée énormément de temps avec les Juifs, moi. Je suis juive. Voilà. Donc j'ai vécu énormément d'aventures avec eux. Et j'étais pas n'importe qui. J'ai été la première femme d'Abraham et après je me suis incarnée en fille d'Abraham. Non mais, c'est Abraham qui a fait mon éducation religieuse. Faut le comprendre quand même. Bon, enfin bref. Oui, et puis déjà au niveau des règles de Dieu, j'étais assez dans la défense des règlements de Dieu. Déjà en tant que gardienne de la galaxie, je les avais bien intégrés. Hein, parce que j'ai pas été Marie tout de suite. Voilà. Bon. Bah, c'est-à-dire j'ai été Kali avant, j'ai été reine d'Égypte avant, etc. Donc voilà. Hein. Donc la parole de l'Éternel fut ainsi adressée. Bon. Donc voilà, hein, il a dû choisir un fléau, c'est-à-dire Dieu l'a tenté en l'excitant. Et puis, il dit, bon, t'es allé faire la connerie, t'as pas réfléchi, t'as voulu donner, les faire battre alors qu'il n'y a pas mon ordre. La tentation est venue de Dieu. Bon, nous on appelle le diable maintenant parce que Dieu s'est séparé, en fait, en disant, voilà, le tentateur c'est votre ennemi, moi, Dieu, je ne suis pas votre ennemi, avec le temps. Il s'est séparé du fait de tentation. Voilà, le diable, chez les chrétiens, il est cité, chez les musulmans, il est cité, c'est-à-dire... On se sépare, Dieu s'est séparé du diable en disant, voilà, l'excitateur, le tentateur, c'est le diable. Moi, je veux votre bien, suivez ma voie. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Parce qu'à des moments, à l'époque du judaïsme comme ça, avant que ce soit modifié par le christianisme, c'était très compliqué de faire le tri entre le bien et le mal. On n'avait pas on ne le nommait pas. Et c'est à l'époque de Jésus que le mal a été nommé. Qu'on l'a appelé le diable, vraiment. Sinon, il n'est pas vraiment nommé à l'époque du judaïsme. C'était un gros travail spirituel, psychologique à faire sur la parole mentale hein, que nous avions. C'était très difficile de faire le tri. Voilà. Bon. Donc bon. Bah même, voilà, bon. Je ferme. Hein, donc voilà. Hein, si les rabbins, s'il y a des rabbins qui vous disent, attendez, non, c'est pas unanime du tout l'histoire. Voilà. Donc bon courage et prenez vos décisions et faites votre balance vous-même. Suivez selon votre cœur. Et parfois aussi, il faut avoir le courage de se détacher d'une vision familiale, d'une vision coutumière et d'une vision traditionnelle qui vous empêche d'aller vers d'autres religions alors que des prophètes vous y ont appelé et que vous avez des autorisations en ce sens, peuple juif, de Dieu. Elles sont là, vos autorisations, c'est-à-dire vous prendrez le droit de vous défendre et de vous battre à condition que vous suiviez les étapes d'évolution de mon monothéisme et de facilité envers vous, en réalité, puisque le christianisme est plus facile à pratiquer et à suivre que le judaïsme, et l'islam, même si c'est une religion difficile à pratiquer, parce qu'il y a énormément, beaucoup plus de pratiques, peut-être que le judaïsme, en réalité, il y a énormément de possibilités infinies pour être un parfait pratiquant. Parfait, hein, j'ai bien dit parfait, je pèse mon mot de parfait. Voilà. Donc, soyez bénis, peuple juif, encore, pour ceux qui sont vraiment dans le sillon d'Abraham, parce que c'était vraiment une bonne personne, hein, et un bon repère et un bon guide spirituel. Et puis, voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Après Moïse, c'était aussi un bon guide spirituel, mais on ne sait plus ce qu'il est devenu, Moïse. On l'a peut-être perdu en route. Voilà.